Salut à tous et c'est parti pour la ronde 5 du championnat du monde 1886 qui oppose toujours Zukertort à Stanitz. Cette fois-ci Zukertort à les blancs. On avait vu la partie dernière que Zukertort avait réussi à gagner après des magnifiques manœuvres après une partie très positionnelle et des manœuvres des deux côtés où finalement Stanitz avait fini par gaffer tactiquement et donner une pièce. Donc c'était triste, mais on voit du coup le retour de Zukertort et Stanitz pour cette partie toujours disputée à New York. Les 5 premières parties disputées à New York. Et du coup, c'est parti. Zukertort ne change pas son répertoire. Il joue comme la ronde 1 et la ronde 3, c'est-à-dire D4. Sur quoi Stanitz ne change pas, il joue D5, C4, C6. On a encore une slave. Donc c'est la troisième fois qu'on a une slave. Ça fait 3 fois que Zukertort jouait blanc et c'est la troisième fois qu'il joue une slave. Donc c'est pour dire que ça change pas beaucoup ici. On avait vu que l'habitude de Zukertort était de jouer une manœuvre avec E3 d'abord, puis A3, C5, B4 et essayer de pousser à L'. Mais on avait aussi vu que cette manœuvre n'était pas bonne, dans le sens où les positions que Zukertort obtenait au milieu de jeu n'étaient pas avantageuses. Donc ici, il va enfin opter pour une nouvelle option. Il va jouer la ligne principale, cavalier C3. Alors ça se dispute, parce que cavalier F3 est le coup le plus joué à niveau maître, mais cavalier C3 est le coup le plus joué à tout autre niveau. Ça développe le cavalier, ça met pression sur le pion ici en D5, et prendre ici est possible, ce qu'on appelle l'attaque Alekhine. Mais après E4, B5 et A4, c'est plus si clair en fait. Parce que ça va être extrêmement compliqué de tenir le pion. On va devoir juste de B4, suivi de A4 peut-être, x6. C'est extrêmement compliqué à défendre le pion. Mais c'est possible. Maintenant, attention, ici, après cavalier C3, si Stanitz avait décidé de jouer son approche habituelle, c'est-à-dire fou F5 avec l'idée de jouer E6, ici ça ne marcherait pas. Parce qu'il y aurait simplement Dame B3 et tu vas forcément perdre un pion. Dans le sens où si tu prends ici, je vais te prendre là et tu vas peut-être même perdre la tour. Ça va commencer à chauffer. Et si jamais, admettons, tu fais ça, qui est le coup principal ici, dans ce cas-là, pour venir essayer de contrer la dame, je te prends quand même. Je te prends même la dame en fait. Et après prise, je te prends là. Et tu n'as aucun moyen de défendre parce que mon cavalier est juste le seul défenseur de la case, il n'y a aucun attaquant. Donc je gagne forcément un pion. Donc fou F5 ne marche pas. Ce qui fait que le seul coup utile dans cette position, c'est cavalier F6 pour défendre le pion. Et aussi, ça empêche peut-être un coup de 4, c'est le coup qu'on apprend à tout le monde. Ici, plusieurs choix possibles pour Zukertort, qui peut jouer sur du cavalier F3, jouer sur une slave d'échange. Attendez, cavalier F3, ou peut-être une slave d'échange avec C prend D5. Mais ici, il joue la ligne principale des maîtres, mais encore une fois, ce n'est pas la ligne principale selon moi. C'est E3. Donc il reprend son option. Il va vouloir consolider le centre et ensuite peut-être ouvrir le fou, développer le cavalier. Mais du coup, Stanitz va faire une légère imprécision selon moi, déjà ici. Le coup le plus solide, et celui que je joue personnellement, ça serait un coup peut-être de E6 ou de A6 même. Peut-être même un coup de cavalier BD7, E6, fou D6, petit roc. Et ça va transposer, en fait, vous allez voir, dans une semi-slave, qui est cette position-là. Très solide. Mais du coup, il n'a pas joué ça, il a décidé de jouer fou F5, maintenant que c'est défendu. Mais encore une fois, ça ne marche pas tant que ça. Non pas parce que ça perd un pion, mais parce que c'est stratégiquement pas très bon. En général, dans les Slaves, comme ça, où il y a des pions comme ça, en général, quand tu développes le fou comme ça, il faut faire extrêmement gaffe parce que ça affaiblit quand même beaucoup la case B7 où il y a un pion. Donc ce pion devient chroniquement faible et ici, Zukertort va parfaitement le prouver en prenant le pion. Ici, prendre du pion est la seule option réellement possible. Si tu prends du cavalier, le problème, c'est qu'il y a toujours du E4 qui arrive avec des grosses conséquences. Donc, c'est prendre D. Dame B3 joué par Zukertort et on voit que ça commence à taper. On voit que ça commence à taper. Le pion ici en B7 est en l'air. Le pion en D5 est attaqué. Et ici, Stanitz renonce à ses plans et revient en C8. Ce qui pour moi montre un peu la fébrilité de ton plan. Ici, la ligne principale des maîtres serait par exemple cavalier C6 carrément, où tu vas sacrifier ce pion, mais après prise fou D7, t'as un peu de compensation, notamment sur le pion ici, qui risque de tomber, t'as ta tour qui est ouverte, t'as de l'activité. Mais du coup, on voit qu'après cette position-là, on a juste l'impression que les noirs, ils sont pas bien en fait. Parce qu'ils ont qu'un cavalier de sortie, et nous on a un cavalier dame, et on a des pions au centre. Donc ça commence à être chaud. Ici, Zukertort, il vient simplement se développer avec cavalier F3
très logique, hein, il vient s'approcher du roc, il va vouloir ensuite développer son fou et mettre le roi en sécurité tout simplement. Pour l'instant, Zukertort a enfin compris sa leçon, il décide de jouer très dans les principes, il développe ses pièces, il contrôle le centre, et vraiment que ça marche beaucoup mieux. Ici, cavalier C6, je passe la liste, très logique, et ici, Zukertort va mettre en point une idée très intéressante, cavalier E5. Il bouge pour la deuxième fois son cavalier, ce qui normalement n'est pas recommandé. On peut se dire que le cavalier est en prise, hein, parce que je peux prendre, mais là ce serait une erreur, parce qu'après je peux te prendre. Et j'attaque ton cavalier, j'attaque ton pion, tu vas perdre un pion, et je vais être complètement gagnant. Donc c'est l'idée de Zukertort ici. Évidemment, Stanitz n'a pas pris. Il a décidé plutôt de jouer E6, qui est un coup de base, hein, logique, pour défendre le pion. Il veut consolider sa position parce que ça commence à être vachement sous pression. Et ici, F4 est le coup plus joué par les maîtres pour venir maintenant complètement consolider ce pion. C'est souvent une attaque, ce qu'on appelle la Pillsbury, où les blancs vont essayer de balancer une attaque ici maintenant qu'ils ont de l'espace. Mais ici, Zukertort décide de jouer plus principalement, on va dire. Il va développer ses pièces avec fou B5. Joue sur le clouage. Dame C7 joué par Stanitz, il défend. Fou D2 joué par Zukertort pour libérer la tour pour qu'elle vienne en C1. On a fou D6 joué par Stanitz. Il essaie de se développer. Ici, ça ne marche pas. Le coup qui aurait dû être joué, c'est A6 pour attaquer le fou. Sur quoi après, fou prend cavalier, B prend C. Tour C1, tour B8, dame C2, fou D6. Là, maintenant, ça marche un peu mieux. Parce que, on va dire, les noirs ont quand même réussi à avoir un peu d'activité. Le pion est un peu en l'air. Il y a peut-être du F4 qui arrive. Bon, globalement, c'est pas clair la position, mais pour moi, c'est quand même léger avantage blanc. Mais après, fou D6, c'est carrément critique. Ici, tour C1 aurait été possible pour sacrifier un pion. Mais bon, globalement, voilà, hein, on n'est pas des ordinateurs. Parce qu'après tour C1, prise, il y a dame à 3. Et on a sacrifié un pion, mais les noirs ne peuvent jamais roquer. On a beaucoup de pression ici sur les pièces noires, notamment le cavalier qui est encore cloué. Donc on voit à quel point c'est compliqué un peu de jouer la position avec les noirs. Mais du coup, Zukertort joue un autre coup extrêmement logique, c'est F4, une idée populaire à tout niveau. On avait vu que c'était déjà le cas avant. Là, il a juste joué un peu plus tard. Les blancs viennent simplement bétonner leur cavalier, qui à présent, c'est très difficile de le prendre, hein, et le cavalier va être une épine en fait dans la chair des noirs. On voit qu'il met énormément de pression sur le cavalier cloué, et aussi il pourra être un support pour une attaque potentielle sur un roc. Sur quoi ici, du coup, Stanitz joue tout simplement petit roc. On a tour C1. Zukertort essaye absolument d'augmenter la pression. Et ici, encore une fois, si c'était possible, était probablement le meilleur coup. Mais là, on pourra jouer par exemple fou D3. Fou D7 est une défense, mais du coup, c'est un peu passif, mais c'est nécessaire dans ce cas-là, parce que du coup, il faut essayer de défendre comme on peut. Mais là, Stanitz va faire une petite erreur. Il va prendre le cavalier bétonné ici, au lieu de jouer simplement A6, il va jouer fou prend cavalier. Et c'est une erreur, hein, parce qu'il essaie de réduire la pression, mais il essaie trop. Ici, là, en fait, ce qu'il fait, c'est que Stanitz permet à Zukertort d'avoir une pression incroyable sur sa position avec les pions. On voit ici qu'après F prend E5, non seulement les pions sont maintenant imprenables, ils sont complètement bétonnés, et en plus ils ont de l'espace à gogo, mais surtout il a ouvert la colonne F, et du coup après petit roc, la tour viendra en jeu, très facilement. Ici, Stanitz a vu que son cavalier était en l'air, il est en l'air évidemment, donc il bouge son cavalier, ici deux cases possibles qui sont intéressantes. Il a décidé de venir en E8, ce qui est logique, pour soit venir ici en G7 après G6, hein, où du coup son cavalier serait peut-être une bonne pièce de défense pour les cases blanches, ou alors il viendrait simplement bouger sa dame, puis jouer en C7, pour venir peut-être mettre son cavalier à l'aile dame et tenter de réduire la pression encore un peu. Mais du coup, une autre option possible aurait été de venir en D7 pour venir plutôt en B6. C'était possible aussi. Intéressant. Mais du coup, après cavalier 8, joué par Stanitz, on avait vu. Petit roc, F6, donc c'est souvent une poussée intéressante pour venir casser un peu le fort centre de pion des blancs. Et ici, Zukertort va prendre un petit piège intéressant, c'est fou D3. Comme ça, si jamais Stanitz venait à prendre, c'est carrément une gaffe. À cause de fou prend H7 échec. Et tu perds la tour. C'est un peu marrant, c'est bien joué de lui, bien joué par lui. Ici, le meilleur coup aurait été peut-être dame E7.
pour venir tout défendre, libérer la case C7 pour le cavalier, ça aurait permis d'ajouter un peu de défense au pion ici. Le four il peut venir en jeu, ainsi que la tour, et le four pourrait même venir en E8, peut-être, pour défendre encore un peu mieux, ici, l'aile dame, l'aile roi. Mais du coup, il avait un peu la même idée, mais un peu pas la même exécution, peut-être un peu plus mauvaise. L'idée, c'est que, évidemment, Stanislas doit défendre la tour, parce que sinon, il y a du fou pour un H7 qui arrive. Donc ici, il va jouer tour F7 pour défendre avec la dame. Mais du coup, vous notez que ça délie les tours. Et ça, je pense que c'est un thème important. Les tours, en général, elles sont liées, donc il faut les garder liées, parce que du coup, ça permet d'avoir une harmonie plus grande entre les pièces. Et là, ici, on voit que Steinitz commence un peu à désharmonier ses pièces. Ça va encore, mais c'est pas fou. Dame C2 joué par Zukertort, qui tape à présent le pion ici en H7, sur quoi Steinitz répond par F5. Cavalier E2, Zukertort prépare de venir en F4, et on voit aussi la pression sur la grosse colonne C qui est très importante. Le cavalier est encore une fois cloué indirectement. Fou D7 joué par Steinitz, il tente de se développer. Tour F2, tour C8, Fou C3, on voit que ça commence un peu à manœuvrer ses pièces. Steinitz essaie d'améliorer, Zukertort essaie aussi d'améliorer ses pièces. Le fou en C3 est une bonne pièce défensive, on voit que les noirs ne peuvent plus jamais percer ici à l'aile dame. Il va essayer de balancer ses tours comme ça, peut-être à l'aile roi. Peut-être pousser une poussée G4 dans le futur. Il va essayer de tout balancer, en fait, il essaie de fermer la position à l'aile dame pour vraiment tout mettre ici, comme ça, tout balancer à l'aile roi et balancer une attaque dévastatrice sur le roi. Donc c'est assez intéressant. L'idée de Zukertort. Dame B6 jouée par Steinitz. Il essaie de s'améliorer, hein, toujours pareil. Ici maintenant, Dame D2. Là on voit que Steinitz s'enlève, hein, tout simplement, du vis-à-vis avec la tour. La dame peut aussi être intéressante pour revenir sur la colonne H, si jamais on réussit à pousser peut-être E4 dans le futur. Cavalier E7. Donc il ouvre la tour et il essaie de défendre un peu la position. Tour CF1. Fou B6. Steinitz essaye de se débarrasser de son mauvais fou. Évidemment, Zukertort refuse. Et maintenant, après Dame A6, G4. Et on voit un peu toute cette manœuvre un peu lente de Zukertort dans quel but c'était. En fait, Steinitz est un peu coincé, hein. Il n'a pas grand chose à faire, sa structure elle est complètement mauvaise, il a un pion qui est dégueulasse en 2-6, il ne peut jamais vraiment pousser là parce que ça ouvrirait la position et c'est pas forcément fou. Les blancs ont la paire de fous et elle est rivée sur le roi, il a plein d'activités, le roi noir est très faible. Donc en fait il avait tout le temps qu'il voulait, et là Zukertort lance son attaque. Il avait plus rapide et on voit que l'évaluation de l'ordinateur aurait pu être mieux ici pour vous dire c'est plus 0,8 donc c'est un petit avantage, mais il était à plus 2,5 à un moment donc c'est pour dire qu'il avait un gros avantage et avec sa lenteur il en a perdu un petit peu, mais il est quand même gagnant ici, enfin, quand même mieux, et du coup voilà, ça marche. Évidemment ici Steinitz ne peut pas accepter le gambit entre guillemets parce que la tour sera en l'air, hein, simplement. Donc ici il doit défendre et il défend avec G6 tout simplement. À présent, H3 joué par Zukertort, qui veut du coup simplement consolider. Globalement, ici, Zukertort se rend compte, hein, que si jamais il prend, il va probablement aider les noirs à s'améliorer leur position avec E prend F6. Et on voit que maintenant les pions sont d'une meilleure qualité. Le pion ne peut jamais pousser parce qu'il y a la dame ici en A6. Hein. Ça va. Donc H3, tour C7 joué par Steinitz, il essaie de se relier les tours. Mais c'est peut-être un peu tard et on voit qu'ils ont quand même perdu 2 coups en fait. Hein. Ils ont perdu 2 coups à les lier en 7ème rangée alors que c'est pas vraiment la colonne où ils veulent être liés. Tour E1 joué par Zukertort. Donc il s'enlève un peu du clouage, ça libère un peu peut-être le cavalier. Cavalier G7. Steinitz essaie d'améliorer ses pièces. Cavalier F4. Et on voit que là maintenant, ça tape sur du vide. Hein. Toutes les pièces noires, vous notez, sont sur des cases noires. Ce qui fait que cette batterie sur case blanche ne sert à rien. Et donc, Zukertort c'est vachement bien. Cavalier C8 joué par Steinitz, il veut essayer de relier les tours, et il va peut-être venir en B6, mais ça ne marche pas. Et Zukertort va très bien le montrer. Juste pour donner la meilleure défense, ça aurait probablement été G6, G5 je veux dire. Et après par exemple cavalier G2, il y aurait peut-être eu du cavalier G6. Et on voit que ça va. Donc après cavalier F4, cavalier C8, Zukertort va démontrer la force de son attaque avec G prend F5. Cavalier prend F5 aurait été une meilleure recapture. Après E4 prise.
On voit quand même qu'il y a des problèmes. Hein. Il y a E5, il y a D5 qui arrive, le cavalier est en l'air, donc c'est pour ça peut-être que Zukertort, que Stalin's n'a pas joué cavalier prend F5, il a préféré prendre du pion, mais ça ne fait qu'empirer les choses. Ici, Zukertort va profiter de la colonne G qui est maintenant ouverte, hein, pour commencer à balancer avec tour G2, roi H8, roi H2, dame C6, Stalin's essaie de revenir tour G1, et on voit que là, ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud, pour vous dire, l'ordinateur dit que c'est plus 6, donc c'est complètement perdu pour Stalin's. Ici, pour vous dire, en fait, l'idée c'est que l'attaque des blancs est juste bien trop puissante. Il y a fou B4 qui va peut-être arriver pour continuer avec pression, peut-être avec même du fou F8, vous notez un DR comme ça pour attaquer un peu le cavalier. Mais c'est vraiment compliqué ici. Stalin's aurait probablement dû simplement venir en E8 pour essayer de tenir la position avec du dame F8 qui arrive, peut-être défendre encore un peu le cavalier. Mais il décide plutôt de manœuvrer le cavalier. Mais après dame F2, c'est impossible à défendre. C'est impossible à défendre. Ici, il aurait dû, peut-être selon moi, jouer un truc comme cavalier. G6 peut-être. Sacrifier un pion, mais ça permet de peut-être tenir un peu plus la cadence avec peut-être du cavalier H5 qui arrive. C'est très compliqué. Il est quand même complètement perdant, mais pour moi, ça aurait été plus combatif. Ici, il décide de jouer dame E8 pour venir simplement revenir là maintenant, mais le cavalier bloque la tour, ce qui autorise le magnifique sacrifice de Zukertort qui force l'abandon. Tour prend G7. Et Stalin's abandonne ici. Alors, on peut se demander pourquoi, parce qu'on a l'impression que je gagne du matériel, mais il a simplement vu qu'après, tour prend G7, tour prend G7, 3 prend G7, ok, on a l'impression d'avoir gagné une qualité, mais les blancs ont cavalier E6, et c'est impossible à défendre. On voit que le cavalier bloque tout, hein. La dame est bloquée, la tour est bloquée, donc ça ne peut rien défendre, et là, en fait, c'est juste complètement perdant, quoi. Il va bouger et je vais prendre ta tour, et après t'as le fou et la dame qui sont en prise. Je vais pouvoir gagner simplement une tour brute carrément. Impossible à défendre. Mais donc, Zukertort a réussi à gagner cette partie d'une magnifique manière. Il a eu l'avantage de A à Z, donc très bien joué de sa part. Il a juste été un peu lent sur les manœuvres d'attaque, mais bon, globalement, il s'est quand même vachement bien débrouillé, parce que c'est très compliqué d'attaquer une cible quand on n'est pas un ordinateur. Voilà, c'est le désavantage d'être un humain, hein, c'est comme ça. Mais du coup, Zukertort a réussi à gagner cette magnifique partie, ce qui fait qu'il mène à présent 4-1. À présent, ça ne sera plus à New York, mais à Saint Louis, qui est dans le Missouri, si je dis pas de bêtises. Et après, rond de 11-20, il me semble que ce sera à la Nouvelle-Orléans. Mais du coup, Zukertort mène à présent 4-1. Stalin's est un peu en retard, mais du coup, je vous dis à bientôt pour la ronde 6 du championnat du monde. C'était Dragoniac. Tchuss.